Dans cette vidéo aussi, on va regarder comment ajuster un multicoupleur. Donc, un multicoupleur, c'est un appareil comme celui-ci. Un appareil qui est formé la plupart du temps de 4 canisses. Ces 4 cannes-là, en fait, sont des filtres. Non pas des filtres avec résistance et condensateur, mais plutôt des filtres à cavité d'air. Donc, le vrai nom, c'est un filtre à cavité. On va regarder comment les ajuster. Il y a 2 ajustements possibles. Il y a l'ajustement de la fréquence centrale qui se fait ici avec le plongeur et il y a l'ajustement à l'intérieur de boucles. Et l'ajustement des boucles se fait en dévissant les 3 vis ici puis en tournant ceci. Par contre, les boucles ici ont été parfaitement ajustées ici au Cégep de Sherbrooke, donc on ne veut absolument pas que vous les changiez de place. C'est un ajustement qui est très, très précis. On va regarder, nous autres, plutôt comment changer la fréquence de ces filtres-là pour sélectionner la fréquence qui va aller avec notre radio. Donc, pour les changements de fréquence, on a 2 choix possibles. On peut faire un ajustement grossier. Pour un ajustement grossier, je dois d'abord dévisser l'écrou qui est ici. Puis mon ajustement grossier, je vais le faire avec le plongeur qui est ici. Quand mon ajustement grossier va être terminé, je vais pouvoir refermer l'écrou. Ensuite, je vais prendre une clé à molette, puis je vais faire l'ajustement fin. Donc, l'ajustement fin qui va être de se déplacer comme ceci ou comme ceci. Et puis, à ce moment-là, quand on tourne, bien, le plongeur, il se déplace par incrément de millimètres. Donc, ça va faire notre ajustement fin. Je vais ajuster le filtre, filtre par filtre. Donc, la canne, je vais ajuster d'abord la première canne, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, et finalement, ça c'est 3 filtres passe-bande, et finalement, je vais venir ajuster le filtre réjecteur de bande, qui est celui-ci. Le filtre réjecteur de bande, c'est la canne qui a seulement un bornier de sortie, donc on va la garder pour la fin. Donc, voilà, on va se diriger vers notre général dynamique. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais dévisser la première canne. Et puis, je vais y brancher mon appareil de mesure. Mon appareil de mesure que je vais avoir sélectionné en mode Tracking Generator, donc en mode générateur de poursuite pour me permettre de faire ce qu'on appelle une courbe de réponse en fréquence. Donc, il y avait 2 bornes de sortie. On branche de façon, peu importe laquelle, là, on branche l'entrée sur une, la sortie sur l'autre, puis c'est réversible, donc c'est pas très, très important. Présentement, vous voyez que ma première canne, elle est ajustée à cet endroit-ci. Donc, c'est pas tout à fait le bon endroit. Moi, je reviens faire tous les ajustements du départ, c'est-à-dire que ma fréquence centrale, elle est déjà ajustée. Je l'avais préajustée, 460.95, qui est la fréquence que je veux ajuster mon filtre. Le span est plus ou moins important. Ensuite de ça, je me suis mis avec une référence, on se rappelle, on se met également avec une référence de 10 dBm pour bien voir le 0. On met un niveau de sortie à 0 dBm avec une atténuation de 20 pour avoir l'ajustement optimal pour les cannes. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'était dans le vidéo sur le Tracking Generator. Donc, ceci étant fait, moi, je vais venir déplacer mon bornier de façon grossière. Donc, je dévisse l'écrou, je me déplace, puis vous allez voir que le pic de mon filtre va se déplacer. Je l'amène le plus précisément, le plus près de 460.95. Je ne suis pas obligé de rechercher la perfection parce que par la suite, j'utilise ma clé à molette, puis avec la clé à molette, je m'approche le plus possible du 460.95. Donc là, on voit très bien que ma courbe, elle est centrée. Donc, comme ma courbe, elle est centrée, mon filtre est bien ajusté. Je vais faire la même opération pour le deuxième filtre, la même opération pour le troisième filtre. Je ne vous les montre pas parce que je les ai déjà faits au préalable. Donc, nos 3 premiers filtres passe-bande étant ajustés, il nous reste à ajuster le réjecteur de bande. Donc, le réjecteur de bande étant le filtre avec un seul connecteur de sortie, je me branche avec un T, mais le T, dans le fond, il est déjà là sur la canne. Je me branche directement comme ceci.
Le signal va arriver ici, va s'en venir là, la canne va en absorber une partie, puis va laisser passer le reste vers mon fil de mesure de mon appareil général dynamique. Donc, encore une fois, je vais utiliser la même procédure, c'est-à-dire avec mon tourne-écrou ici, je dévisse ça, je fais un ajustement grossier du plongeur. Quand mon ajustement grossier est terminé, je resserre l'écrou, je me sers de la clé à molette ajustable, je fais l'ajustement fin, puis tout ça pour être capable d'avoir ma fréquence à 460.95. Donc, vous voyez présentement mon filtre réjecteur de bande. Je vais faire avec la clé à molette l'ajustement fin. Donc, l'ajustement fin, je dois me diriger exactement vers le centre de l'écran qui va être à ma fréquence de 460.95. Donc, mon ajustement est parfait pour ce qui est de ça. Chacune des cannes a été ajustée individuellement. Donc là, je peux venir prendre la courbe résultante finale de mon filtre pour voir si mon ajustement global, il est bon. Donc, pour faire ça, évidemment, je vais brancher mon appareil de mesure. Je vais brancher sur les deux borniers, donc un qui est appelé équipement et puis l'autre qui est appelé antenna. Donc, je branche mon appareil de mesure sur ces deux bornes-là. Puis, si tout est bien ajusté, ce qui devrait être le cas, on va obtenir une belle courbe. Donc ici, on voit la courbe résultante de l'ajustement de nos 3 filtres passe-bande. Notre filtre, il est comme plus sélectif en ayant 3 filtres qui sont à la même fréquence. On voit ici que la courbe, elle est quand même relativement belle, mais elle n'est pas tout à fait parfaite. On voit ici là, que c'est un peu croche. Donc si c'est le cas, on doit prendre la clé à molette et aller revoir légèrement les ajustements. Voyez-vous, là, en tournant la clé à molette, j'arrive avec une courbe plus belle, donc qui monte, qui se rapproche de mon 0 dB, et puis qui est symétrique tout à fait. Si je veux voir un peu mieux ma courbe, je peux encore aller changer mon span, puis réduire mon span, peut-être pas à 0, mais disons à 5. Donc, je réduis mon span, donc je vois encore un peu mieux ma courbe. Je vais déplacer mes curseurs parce qu'ils me nuisent un peu dans mon... ils nuisent un peu dans la visualisation de ma forme d'onde. Je redonne un petit coup encore une fois, juste pour être certain d'avoir le meilleur ajustement possible. Je pense que j'ai le meilleur ajustement possible là. À ce moment-là, il me reste à aller caractériser ce filtre-là. La première étape qu'on va faire avant de le caractériser, si on veut, ça va être de le normaliser. Donc, j'enlève mes 2 fils, je mets mon adaptateur femelle à femelle. L'appareil va venir tenir compte des pertes dans mes câbles. Donc, pour faire ça, je m'en vais à la page 5 et je fais Normalize On. La courbe, à ce moment-là, devient bleue. Ça veut dire que je suis normalisé. Quand je suis normalisé, je ne peux plus aller jouer avec les fréquences ou avec le span parce que sinon, mes ajustements vont changer puis ça ne sera pas correct. Donc, je m'en viens me rebrancher. On voit ma courbe qui est rendue bleue, normalisée. Elle est encore belle. Je peux me servir des curseurs si je veux pour aller vérifier. Là, je suis sur le curseur 2. Je vais retourner sur le curseur 1. Où est-il? Toggle marker. Donc, je vais retourner sur le curseur 1. Je me mets exactement à ma fréquence centrale de mon filtre. Donc, la fréquence centrale de mon filtre, on voit que c'est 460.95. C'est ça que je voulais. 460.95. Je pourrais le trouver plus finement, mais c'est pas écrit 460.95.000, mais c'est parce que mon marqueur jaune, il n'est pas tout à fait sur le centre. Et ensuite de ça, venir voir les pertes par atténuation. Donc, les pertes d'insertion, l'atténuation pour les pertes d'insertion, c'est de moins 1,9 dBm. Donc, c'est-à-dire qu'en passant à travers le filtre, le signal va perdre 1,9 dBm. En bas de 2, c'est excellent. Entre 2 et 2,5, c'est correct. Puis au-dessus de 2,5, c'est pas un bon ajustement. Donc, notre filtre semble bien ajusté. Il est prêt à être installé sur les équipements. Donc, en résumé, instrument, tracking generator, on s'ajuste
10 dBm au niveau de la référence, 0 dBm au niveau de l'output level, gen out parce que c'est le port de sortie le plus fort, antenna parce que c'est le port d'entrée le plus sensible. On se met une atténuation de 20 dB pour être certain de ne pas dépasser le 0 dB maximum de l'appareil ici. Puis, on fait nos ajustements grossiers avec l'écrou en déplaçant la tige, puis notre ajustement fin en resserrant l'écrou et puis en utilisant la clé à molette pour déplacer l'ajustement fin, jusqu'à ce que ça donne une courbe comme celle-ci, qu'on peut caractériser après avoir fait la normalisation.